Bonjour et bienvenue sur le plateau de Topcom.fr, la plateforme de la communication et de ceux qui la font, où nous parlons aujourd'hui voyage et dans une certaine mesure cinéma avec Transavia et sa dernière campagne intitulée Petit Break entre amis, lancée en janvier pour promouvoir 90 destinations desservies par la compagnie. Et nous profiterons de l'occasion pour revenir sur la stratégie de communication de la marque avec nos deux invités, Nicolas Hénin, directeur général adjoint commercial et marketing de Transavia France, et Elisabeth Billemaz, vous êtes présidente de l'agence Human 7. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc Transavia, on connaît tous, une compagnie low cost, mais encore aujourd'hui, finalement, où en est la compagnie? Alors Transavia est effectivement une compagnie low cost, on existe maintenant depuis 10 ans, 11 ans en France. C'est une compagnie qui existe depuis beaucoup plus longtemps aux Pays-Bas à l'origine, mais c'est vrai qu'on a été créé depuis 11 ans en France. On est présent sur trois aéroports, à Paris, à Nantes et à Lyon, et une compagnie qui est en forte croissance. C'est-à-dire justement? C'est-à-dire depuis 3 ans, on est à peu près sur des taux de croissance de 20% par an environ. Cet été, on va opérer 38 avions au total sur la France, c'est-à-dire quasiment 100 destinations et 21 pays. Donc on est en train effectivement de devenir assez gros sur ce marché. On a un peu rattrapé nos concurrents ces 10 dernières années. D'accord. Alors vous êtes sur ce segment qu'on appelle le low cost, sur le segment de l'aérien, mais sur ce segment du low cost, vous vous positionnez comment par rapport à vos concurrents? Alors, vous avez bien fait de le rappeler, on est sur le segment du low cost, donc ça c'est la première chose, ça veut dire qu'on va d'abord aller chercher des prix attractifs pour faire partir nos passagers vers des destinations majoritairement loisirs à des prix attractifs, ça c'est la première chose. Après, sur le segment du low cost, nous, la différenciation qu'on cherche à avoir, c'est sur la qualité de service et l'expérience qu'on va être capable d'apporter à nos clients, notamment à bord de nos avions. Donc on ne va pas se battre uniquement sur le prix par rapport à nos concurrents. Nos clients viennent chez nous parfois par le prix, c'est vrai, parce qu'on a des tarifs très attractifs. Mais ce qu'on essaye, c'est qu'ils reviennent pour autre chose, et notamment pour l'expérience qu'ils ont pu avoir à bord et le service dans son ensemble. C'est notre marque de fabrique. Le marché de l'aérien, il se porte comment aujourd'hui? Il se porte très bien. Il se porte très bien, notamment en Europe et sur le loisir. C'est un marché qui est en croissance de 6 ou 7% par an au global. Et la croissance, elle est très fortement tirée en Europe par les low cost, justement. Donc on est vraiment au sein de ce marché aérien, le segment qui croît le plus rapidement. Donc tout va très bien pour nous. D'accord. Pour émerger sur ce marché, alors il y a bien entendu l'offre. Vous essayez aussi de vous démarquer par une communication, une stratégie de communication et d'image. Si vous deviez la résumer aujourd'hui? Alors en fait, je dirais que notre stratégie de communication, elle est un peu en phase avec notre ADN, avec qui on est. C'est mieux quand ça marche comme ça. Nous, notre ADN, finalement, c'est que, comme je vous l'ai dit, on essaye d'apporter une expérience un peu différente à nos clients. Et notamment par de la proximité. C'est-à-dire que quand vous allez voyager sur Transavia, nos personnels de bord, notamment hôtesse stewards et pilotes, sont évidemment très pros. Mais en même temps, ils ont un rapport avec les passagers qui est beaucoup plus informel, décontracté. Oui, il y a plus de connivence. Exactement. Et ça, c'est quelque chose qu'on essaie aussi de retranscrire dans la façon dont on communique. C'est-à-dire qu'on va chercher à être un petit peu impertinent, un petit peu décontracté, un petit peu différent des autres. Donc ça a deux vertus. À la fois, c'est en phase avec qui on est nous. Et en plus, ça nous aide aussi à émerger dans un marché qui est hyper concurrentiel et hyper saturé par des messages qui sont portés de façon un peu différente, avec une liberté de ton. Cette tonalité, elle a toujours été, elle a toujours été utilisée, ou est-ce que ça a évolué au fil des... Ouais, c'est un peu dans l'ADN, Elisabeth, pour en parler, parce que vous nous accompagnez depuis le début. C'est un peu effectivement, depuis le départ, c'était même encore plus extrême au départ, parce qu'il fallait vraiment qu'on émerge, et du coup on est parti sur des concepts qui étaient très impertinents pour le coup. Mais on a vraiment à cœur de garder justement cette identité, parce que ça correspond vraiment à qui on est en fait, depuis le début de notre lancement. Elisabeth Billemaz, comment vous la voyez évoluer, vous, cette communication, justement? Après, c'est vrai que comme le disait Nicolas, c'est vrai que je pense que c'est une marque qui a dans la communication, en fait, c'est un de ses assets. C'est-à-dire qu'au tout début, quand on a accompagné Transavia, c'était le premier vol, là, le Paris-Porto, donc c'était il y a maintenant 12 ans. Et c'est vrai que là, il fallait vraiment émerger parce qu'il y avait un gros mastodonte en face qui est quand même qui est EasyJet. Et donc, le sujet, c'était vraiment d'être dans un esprit start-up et de trouver des moyens très émergents pour communiquer. Et ça, on a toujours essayé de le garder, donc toujours faire un pas de côté et d'avoir cette capacité à exprimer ce low-cost with care, c'est-à-dire montrer que c'était une accessibilité, mais qualitative.
Et donc ça a été quand même toujours le fond du discours, mais en essayant toujours d'être en rupture et de trouver des moyens différents de le faire. Ce qui nous a amené à faire des snack holidays où on a fait des billets d'avion dans des billets de chips qui montraient qu'on pouvait acheter des paquets de chips aussi faciles, des billets d'avion aussi facilement que des paquets de chips sur un quai de métro. On avait fait Uber Escape, pareil, on commandait son Uber et dans l'appli on pouvait prendre son billet d'avion pour le prix de la course. Voilà, donc c'était toujours des démonstrations et des stratégies aussi d'interception un peu différentes parce qu'on avait des moyens et on a toujours des moyens sur lesquels il faut être malin, donc avoir des stratégies d'interception qui soient aussi en rupture par rapport au marché. Ce type d'initiative, justement, vous faites allusion au paquet de chips, ce ne sont pas des initiatives qui peuvent se pérenniser, qui peuvent s'institutionnaliser pratiquement? Est-ce que ça doit rester un coût de communication? Après, je pense que la vocation de Transavia, c'est quand même de vendre des billets d'avion et pas de vendre des paquets de chips. Donc, il y avait des billets d'avion dans le paquet. Donc oui, mais je pense que après, c'est chacun son métier. C'est vrai que quand on a fait, par exemple, le premier convertisseur de vente d'objets sur eBay qui pouvait se transformer en billets d'avion, je sais qu'on s'était posé la question de se dire, en vrai, ce convertisseur, il pourrait exister et on pourrait continuer à le faire vivre. Donc il y a des concepts, mais je pense que c'est quand ils sont de l'ordre du service. Je pense que ça peut faire partie de réflexion à se dire que quand l'idée est bonne et qu'elle a créé une adhésion, qu'on puisse se dire que ça puisse perdurer. D'accord. Alors, début janvier, vous avez donc repris la parole sur différents médias avec un film qu'on va regarder dans quelques instants. Quel était le brief avant qu'on regarde le film? Quel était le brief pour ce film? Alors, on a plusieurs enjeux. Déjà, on est sur, depuis quelques années, une thématique où là aussi on aborde les choses un peu différemment par rapport à nos concurrents qui eux sont vraiment sur la thématique partez avec nous, on a des billets pas chers, etc., partez un peu partout. Nous finalement on s'est dit, il y a le partir, c'est vrai, les gens viennent avec nous pour le prix, etc., mais il y a un moment auquel on s'intéresse pas forcément, c'est quand vous revenez de vacances, vous arrivez, vous êtes un peu déprimé, vous pensez qu'il y a une chose, c'est repartir. Et finalement, comme on l'a dit, nous notre parti pris c'est un peu le service client, l'expérience différente, agréable, etc. Finalement, ça cadrait très bien avec le fait, si vous voulez repartir et que vous avez une expérience qui a été qualitativement très bonne sur Transavia, et repartez avec nous. Donc c'est un peu la thématique qu'on essaie d'exploiter sous différents angles. Et donc le brief pour cette campagne, c'était déjà de continuer à creuser un peu le sillon de ce message sur le repartir. Et après, de manière un peu plus business, je dirais, on est toujours dans une phase de croissance très importante, donc ce qui veut dire qu'on a toujours des plafonds à atteindre en termes de notoriété. Donc c'est toujours quelque chose qu'on travaille, donc il fallait quelque chose qui soit impactant, qu'on parle de nous. Et la deuxième chose, c'était la préférence, parce que comme on se positionne comme low-cost Wizz Air, effectivement, ce qu'on cherche, c'est à gagner la préférence de nos clients, et pas uniquement pour les prix, mais par d'autres items. Donc c'était ce mélange de notoriété, de préférence, et ensuite, au niveau du message, creuser un peu, d'une manière un peu différente, cette thématique de la compagnie qui vous donne envie de repartir. Très bien, écoutez, maintenant qu'on a le brief, on va regarder le film, il y en a pour 1 minute, et on se retrouve juste après. L'été dernier, 3 touristes ont tenté l'impossible. On va jamais y arriver. C'est beaucoup trop grand. Ils voulaient aller partout. Ça va bientôt fermer. On n'y sera jamais à temps. Ils croyaient pouvoir tout visiter. Pour la dernière fois, donde loncha el museo. Ils pensaient avoir le temps de tout voir. Ils avaient tort. Tu peux le faire. Tu m'entends? Il reste plus que 6 expos. 6. Ouais. Après Petit Break entre amis, Il faut qu'on y retourne. Transavia présente Petit Break entre amis 2. Ils reviennent. On va terminer ce qu'on a commencé. Les vacances sont de retour. Repartez vers plus de 90 destinations à partir de 34 €. Transavia. Voilà, donc le film, le trailer en tout cas, un élément assez central de la campagne. On retrouve effectivement ce dont vous avez parlé, l'humour, le décalage, le pas de côté. Maintenant, on est là sur un choix, un parti pris créatif. On emprunte les codes du cinéma. Comment on en arrive à ça? Alors, c'est vrai que le sujet, c'était de trouver un territoire d'expression sur la compagnie qui donne envie de repartir. Donc, pour partir du fait qu'effectivement, on est à une compagnie qui a une maturité quand même certaine et qui peut mettre en avant
des raisons en fait de repartir qui sont pas juste celles du prix, voilà, juste le fait de se dire c'est pas cher donc je vais repartir, mais de se dire qu'effectivement il y a la qualité du vol, il y a le personnel navigant, il y a le fait que en fait comme on est dans le groupe Air France, en fait on cumule des miles, donc c'est un élément supplémentaire. Donc tout ça c'est des raisons qui permettent la diversité aussi des destinations, parce que aujourd'hui on est parti d'un insight en fait qui est quand même celui que effectivement la cible à laquelle on s'adresse aujourd'hui part pour 60% 3 fois en fait dans l'année, donc multiplie en fait les breaks et ne part pas dans des vacances longues, mais préfère partir 3 fois sur des courts séjours. Donc ça correspond en fait à une attente et à un insight en fait très précis, d'où en fait voilà le break entre amis, puisque cette notion de break, c'est vraiment ce city break qui permet de se dire qu'on part plusieurs fois dans l'année et qui correspond à des tendances nouvelles de la consommation des vacances. D'accord. Donc ça a été voilà, après le terrain d'expression qui était lié au cinéma, effectivement on est dans une notion d'entertainment, on est dans de l'univers du loisir. Donc le sujet il est parti de là, quoi. C'est de se dire comment on arrive à exprimer ce bénéfice de la compagnie qui a envie de repartir. On est sur la démonstration aujourd'hui que souvent quand on part en week-end, on a envie de faire plein de trucs, souvent beaucoup, qu'il y a souvent trop, qu'en plus il y a une espèce de un peu de frénésie à faire un peu la curation de son week-end. Où on se dit qu'aussi la pression des réseaux sociaux fait qu'on va poster sur Insta ou sur Facebook voilà, tout ce qu'on a pu faire. Donc il y a une espèce de mise en scène aussi de son week-end et avec une espèce de, un peu de frénésie de se dire on va montrer tout ce qu'on a fait, presque trop, et au bout d'un moment on se dit on a envie d'aller un peu plus doucement et de profiter de son week-end. Donc c'est parti de ça, c'est parti de faire cette démonstration un peu par l'absurde, avec un thème qui est lié au loisir, donc de l'entertainment, du ridicule qui serait de vouloir tout faire, et au contraire de se dire, comme c'est pas cher avec Transavia, et qu'il y a tout ça, il y a les miles, il y a toute l'expérience, et plus de destinations, on vous dit, profitez-en, vous allez pouvoir repartir dans la même destination pour revoir la ville, et peut-être aussi parfois la revivre un peu différemment, parce qu'on l'a tous vécu aussi, d'avoir du plaisir à parfois retourner dans une même ville pour un peu plus rentrer dans la culture locale, être un peu comme chez soi. D'accord. Alors, dans le film, vous faites référence à un opus précédent. Moi, j'ai regardé, évidemment, mais c'est quelque chose de très court. Depuis quand, en fait, finalement, vous avez vraiment investi ce créneau du cinéma, des codes du cinéma ? Non, en fait, le petit break en Tamis 2, c'est plus un peu une caricature en fait des thématiques. Donc là, c'est petit break en amis. L'idée, c'est qu'ils sont partis une première fois et qu'en fait, ils vont repartir une deuxième fois. Donc l'allusion aux deux, il est plutôt dans l'idée qu'on leur propose de pouvoir repartir sereinement une deuxième fois. D'ailleurs, puisqu'à la fin du film, en fait, on les voit redébarquer dans l'endroit, en fait. Donc, il n'y a pas eu de... Non, on n'a jamais vraiment... Il y a une toute petite pastille très courte sur YouTube que j'ai vue. Alors, je pensais que c'était justement un film précédent. Non, sur le même concept de la compagnie qui donne envie de repartir, en fait, qu'on développe maintenant depuis une année. En fait, on a fait l'année dernière une campagne en fait sur le jeu en fait des photos ratées. Donc là, les gens, en fait, parce qu'ils avaient raté leurs photos, pouvaient retourner la faire et de se dire, quand ils découvraient tout leur flux de photos qu'ils ont fait, de se dire, il y a plein de fois où effectivement il y aura le doigt devant, où la personne sera moche, où il y a quelqu'un qui était arrivé derrière, quoi. Se dire, on n'a pas la photo idéale. Là aussi, on est un peu dans cette frénésie, toutes ces photos qu'on fait, et on se dit, est-ce qu'on repart avec les belles photos dont on aurait envie. Donc, on l'avait traité comme ça l'année dernière. Après, dans l'univers, on a investigué l'univers de la musique, on a ça. Bon, après, le cinéma en lui-même, il y a eu des choses, mais voilà, beaucoup plus anciennes. Ouais. D'accord. Alors, ce film, il a été diffusé sur plusieurs canaux, notamment le cinéma, justement. Oui. Tout a commencé en janvier. Quelles sont les dates quel est le plan média ? Quels sont les médias ? Quelles sont les dates ? Alors, on est passé au cinéma au mois de janvier, 4 semaines, je crois au total, à partir du 7 janvier. Ce qui était très nouveau. C'est la première fois. C'est la première fois qu'on faisait du cinéma. Alors, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Ça va aussi un peu avec la maturité de la marque. Tant qu'on était petit, en croissance, on se disait toujours, le cinéma, c'est pas vraiment pour nous. On n'est pas encore assez établi pour ça. Bon, là, on s'est dit, voilà, on franchit un cap, on essaye. Ça cadrait bien aussi avec la volonté de travailler des médias où il y a vraiment de la mémorisation. C'est ça en fait qui nous avait plu avec le cinéma, c'est que finalement on a une audience qui va bien mémoriser et percuter avec notre message. Donc c'était aussi assez exigeant sur la création et sur le film. C'est pour ça qu'on a beaucoup travaillé sur le film en lui-même. Mais c'est vrai qu'on avait envie d'essayer ce nouveau média. On avait aussi dans le plan média, on a eu aussi de
de l'IPTV et de la vidéo en ligne, c'est-à-dire la télé à la demande sur les replays. C'est aussi la première fois qu'on allait sur ce genre de médias. Donc on avait vraiment un mix média basé sur de la mémorisation et sur de la vidéo, beaucoup. Voilà, ça correspondait vraiment au stade où on en était, et encore une fois, l'idée d'atteindre une étape supérieure sur la notoriété, pour vraiment toucher un public large et différent. Voilà, et aussi pour valoriser notre produit et notre ton d'une manière différente, quoi. Je crois que le film est assez parlant et réussi et correspond bien finalement au ton qu'on voulait donner, voilà, qui est vraiment le ton Transavia. Il y a eu une déclinaison aussi en affichage, non? Oui, c'est ça. Oui, affichage, et il y a eu un spot radio aussi qui était exactement dans la même veine. Donc, nouveauté avec le cinéma, beaucoup de digital et de l'affichage. C'est de l'affichage digital, donc aussi un peu animé pour avoir justement un peu ce truc dynamique. Ce film ou ce dispositif a-t-il vocation à être reconduit, renouvelé dans le courant de l'année, à des moments clés? J'imagine qu'il y a une saisonnalité, bien entendu, dans le voyage. Oui, on va voir, mais a priori, on a eu tellement de retours positifs, il est possible qu'on le relance pour ceux qui ne l'auraient pas encore vu, parce qu'il y en a quelques-uns. Ouais. Mais effectivement, les retours sont assez positifs, sont même très positifs, et voilà, nous encouragent à peut-être revenir. Alors, vous parlez de retours positifs, justement. Si on doit parler de résultats, qu'est-ce qu'on peut garder? Quels sont les chiffres qui... Alors, on s'était fixé plusieurs objectifs, en fait. Il y a des objectifs, évidemment... très court terme, quantitatif, parce qu'on est dans une période au mois de janvier qui est très importante pour nos ventes. Donc quel que soit le résultat de notoriété, mémorisation, etc., il y a quand même des exigences de vente aussi à court terme, toujours. Et ceux-là, ils ont été atteints. On a été satisfait par ces résultats, parce qu'on a augmenté pendant cette période, par rapport à une semaine identique de l'année dernière où on était aussi en campagne, on a augmenté nos visites sur notre site et nos réservations de 11%, ce qui est... satisfaisant, parce qu'encore une fois, l'année dernière, on était en campagne avec un dispositif aussi important au même moment. Donc du côté des ventes, c'était bon. Et côté interaction sur les réseaux sociaux, ça a été aussi très positif. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a 90% de ceux qui ont été exposés à la vidéo sur les réseaux sociaux qui l'ont vu jusqu'au bout. Ça, c'était un critère aussi qu'on s'était défini, parce qu'elle dure 1 minute et c'est assez facile quand vous êtes matraqué par des vidéos comme ça, de zapper au bout de 10 secondes. Et là, finalement, le fait que 90% l'aient regardé, on se dit, voilà, c'est que ça a été assez attractif et que les gens vont s'en souvenir. Ensuite, il faut qu'on attende encore un peu pour l'impact plus qualitatif sur la notoriété, sur la perception un peu plus qualitative. On aura un retour au mois de mars, là, avec une étude qu'on a demandé. Donc ça, on l'a pas encore, mais pour l'instant, tous les signaux sont positifs, et les retours qualitatifs qu'on a eus, tant en interne, dans la compagnie qu'en externe, sont très bons. Et bon, ça, c'est aussi important, parce que le fait que ça fédère en interne, pour nous, est aussi toujours intéressant. Donc voilà, pour l'instant, tout positif. Eh ben, c'est parfait. Je vous remercie. Ce sera le mot de la fin. Merci d'avoir répondu à nos questions. Merci à vous. Beaucoup. Et moi, je vous dis à bientôt sur topcom.fr.